Nous nous sommes rendus compte que finalement les pouvoirs publics étaient peu au fait de cette question essentielle qui préoccupe toutes les familles d'enfants ou de personnes handicapées que je rencontre, c'est quel est l'espace de vie pour nos enfants à partir d'un certain âge. Autant il y a un accompagnement pour des jeunes jusqu'à un certain âge, et puis après, c'est généralement la bouteille à encre. Et il n'y a pas de réflexion suffisamment poussée, en tout cas de la part de certains pouvoirs publics, pour avoir un système en effet plus inclusif, plus participatif entre valides et moins valides. L'ASBL, les fauteuils volants, est à l'initiative, bien entendu. Il y a l'UCL qui a joué un rôle essentiel, déterminant pour la mise à disposition d'un terrain et d'un grand amphithéâtre, si je suis bien renseigné. Et puis après ça, la commune a joué son rôle. Ce que nous avons fait, c'est concourir à l'investissement. Ça veut dire tout simplement que la commune a, pour pouvoir justifier son investissement dans un projet dont elle n'est pas à l'initiative, sur un terrain dont elle n'est pas propriétaire, il fallait que je trouve une formule juridique qui justifie la dépense. Alors, quelle était la formule? C'est un partenariat. On a dit, on justifie notre investissement financier, qui a quand même été de 365 000 €. En contrepartie, la commune est associée à, non pas la gestion au quotidien, mais à la sélection des candidats locataires et l'investissement correspondant plus ou moins à 2 appartements dans le complexe de l'immeuble réalisé, nous pouvons proposer, nous, des locataires valides qui sont pris en considération par le comité de sélection des locataires ou des occupants. Et c'est ce qui a permis de justifier l'investissement financier de la commune. Je trouve que dans tout le domaine de l'accompagnement des personnes, de l'aide sociale au sens le plus large, le partenariat est nettement plus bénéfique. C'est une dynamique plus rapide, souvent, plus souple, plus efficace, avec souvent la garantie qu'on a la pérennité d'un projet et aussi pas la lourdeur administrative de la gestion d'une infrastructure comme celle-là. Beaucoup de communes ne voient pas comment elles peuvent être partenaires parce qu'il n'y a pas de cadre. Ici, en somme, je l'ai un peu inventé par le dialogue avec les promoteurs du projet, mais je peux comprendre que pour un certain nombre de décideurs publics, c'est un peu terrain inconnu. C'est qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? La région doit réfléchir à ce que j'appelle le cadre coopératif pouvoir public associatif. Parce que ça va quand même alléger considérablement les budgets publics et qu'on arrive à faire émerger davantage de projets comme ceux-là. Il n'y a pas de réussite d'un projet comme celui-là s'il n'est pas pleinement participatif. Et comme je dis, le pouvoir public ne peut pas toujours imaginer ce que peut être les attentes et les besoins. Donc, un projet participatif pour toutes les formes d'accompagnement des personnes me semble être la clé de la réussite de ce genre de projet.